Bonjour, donc aujourd'hui en mathématiques, on va travailler sur quelque chose qui à mon avis va pas mal vous plaire, ce sont les déplacements programmés. Donc l'objectif c'est de savoir représenter un déplacement par rapport à un programme qu'on aurait construit et à programmer un déplacement, savoir écrire un programme. Donc en fait, c'est comme si on avait des petits robots et qu'on voulait leur écrire un programme pour qu'ils arrivent d'un point de départ à un point d'arrivée. Mais ces robots-là, ils connaissent que des choses très simples. Ils connaissent avancer, ils connaissent tourner à droite et tourner à gauche. Ils ne connaissent pas plus de choses que ça. Donc, on va regarder. Je vais vous montrer déjà le style de tableau sur lequel on va travailler. Donc, vous l'avez sur votre fichier, vous l'ouvrirez après. Donc, vous voyez ces tableaux. Si vous jouez à la bataille navale, peut-être que ça vous rappelle un petit peu quelque chose. Parce qu'on a d'un côté, en haut, vous voyez, on a des lettres. D'accord? Donc, chaque ligne qui est verticale correspond à une lettre. Et chaque ligne horizontale correspond à un chiffre. Donc du coup, chaque point, chaque nœud, on appelle ça, c'est-à-dire le croisement d'une ligne verticale et d'une ligne horizontale, a un nom en fonction de la lettre et du numéro. Donc si je prends ce nœud-là, qui est au bout de mon doigt, vous voyez qu'il est dans la ligne C et dans la ligne 2. Donc on va appeler ce point C2. Vous savez, c'est comme à la bataille navale, quand vous dites « Ah, je pense que tu as un bateau en D3 ». Et bien, vous faites pareil. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que nous, on va vouloir que nos petits robots aillent d'un endroit à un autre. Donc, je vous laisse ouvrir le fichier page 121 pour qu'on puisse regarder ensemble déjà le premier exercice. Donc, on va faire ensemble le premier exercice pour qu'on vous comprenne bien, puisque c'est un petit peu compliqué, comment on fait. Donc, je vous invite à prendre votre fichier et à prendre un crayon ou un feutre de couleur pour pouvoir marquer sur votre fichier. Alors, d'abord, on va s'occuper de la fusée rouge. D'accord? La fusée rouge, vous voyez, au départ, elle est ici. Donc, si on prend la ligne horizontale, on voit qu'elle est sur la ligne de la lettre K. Et si on prend la ligne verticale, on voit qu'elle est sur la ligne du chiffre 10. Donc, du coup, on dit qu'au départ, elle est en K10. On dit toujours d'abord le nom de la lettre et après le nom du nom. D'accord? Donc, au départ, notre petite fusée rouge, elle est en K10. Et ici, dans l'encart vert, on a le programme qu'on va faire à notre fusée. Donc, on va la faire ensemble. Tout d'abord, on lui dit qu'elle avance de 3. Donc, ça veut dire qu'elle va aller tout droit vers le haut et elle va avancer de 3 nœuds. D'accord? Donc, je prends ma ligne verticale, la ligne qui arrive au K, et j'avance de 3 nœuds. 1, 2 et 3. Alors, à quel endroit vous l'avez à ce moment? Où est-ce qu'elle est à ce moment-là? On regarde d'abord la ligne verticale. Donc, elle est toujours en K puisqu'elle n'a pas bougé. Elle a avancé tout droit. Et par contre, au niveau horizontal, elle est en 7, sur la ligne horizontale 7, puisqu'elle a avancé de 3 points. Regardez. Vous voyez, elle était là, elle a avancé de 1, 2, 3. Maintenant, elle est à ce nœud-là, donc elle est en K, 7. On a fait le premier mouvement du programme. Maintenant, on nous dit qu'elle tourne à gauche. Donc, avant, si je fais avec une petite flèche,
notre fusée, elle regardait vers en haut, d'accord? Mais à partir de là, elle va regarder vers la gauche. Donc je vais faire une petite flèche pour que vous voyez vers où elle va regarder désormais notre fusée. Voilà. Maintenant, notre fusée, quand elle va avancer vers la gauche. Ok? On l'a positionnée, on l'a fait faire un quart de tour, elle va vers la gauche. Et là, on nous dit qu'elle doit avancer de 6 nœuds. Donc on part du point K7, où on l'avait laissé, et on avance de 6 vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, là, essayez de voir à quel nœud elle est. Comment s'appelle le nœud où elle est désormais. Normalement, elle n'a pas bougé de ligne horizontale puisqu'elle est allée vers la gauche. Donc, elle est toujours sur la ligne 7. Mais par contre, comme elle a bougé de 6 nœuds vers la gauche, eh bien, elle n'est plus à la ligne K, mais elle est à la ligne E. Donc, si vous avez bien fait, elle est à la ligne E7. Regardez, je suis partie de là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 6. Et maintenant, elle est ici. Donc, j'ai fait ma 3e ligne du programme. Maintenant, on se met bien dans le sens de notre fusée. D'accord? Notre fusée, vous êtes d'accord? Comme elle regarde par la gauche, elle va comme ça. Donc, quand on regarde, on dit tourne à droite. On ne va pas dire qu'elle tourne vers la droite, vers le sens inverse, de là où elle vient. Mais on regarde la droite de là où elle est. D'accord? Donc, j'ai mon cahier comme ça. Et donc, la droite, c'est vers ici. C'est comme si elle remontait. Si on prend comme ça, à l'endroit, c'est comme si elle allait remonter. Mais là, il faut vraiment se mettre à la place de la fusée et se dire, ok, donc la gauche, c'est vers le bas, la droite, c'est vers le haut. Donc, si elle tourne à droite, elle va aller dans ce sens. Vous voyez, vous avez l'impression que là, elle est en train de monter. Mais en fait, si on se met comme cela, vous voyez, elle allait vers la gauche. Et bien là, elle va bien aller vers la droite. Là, c'est bien sa droite. D'accord? Donc, on a fait la 4e étape. Maintenant, on nous dit qu'elle doit avancer de 4 nœuds. Donc, on part de E7. Et alors, pour nous, si on le met dans ce sens-là, elle monte en fait de 4 nœuds. Hein? Donc, on compte 1, 2, 3, 4. Alors, où est-ce qu'elle est arrivée d'après vous? Pour moi, elle n'a pas changé de ligne verticale. Elle est toujours en E. D'accord? Par contre, elle a changé de ligne horizontale. Elle n'est plus en 7, mais elle est en 3. Parce que, regardez, elle devait donc aller vers là, vers la droite. D'accord? Et faire 1, 2, 3, 4. Donc, maintenant, elle est en E3. Donc, on a fait la 5e étape. Maintenant qu'elle est ici, il faut qu'elle tourne vers la gauche. Donc là, pour l'instant, elle est comme ça, tout droit. Je regarde où est sa gauche. Hop. Donc, vous voyez, maintenant, elle va devoir aller dans ce sens-là, pour aller à gauche. Donc là, j'ai fait l'avant-dernière ligne du programme. Et ensuite, elle doit avancer de 2 nœuds. Donc, on part de là où on était, on fait 1, 2, et au final, elle arrive ici. D'accord? Donc, mon point final, c'est celui-ci. Donc, au niveau de la lettre, c'est la lettre C, et au niveau du chiffre, c'est le chiffre 3. Donc, elle est arrivée en C3. Alors, on va remplir du coup
sur le fichier, en dessous, vous voyez, on fait comme ici, là où le point de départ était dit, on met d'abord la lettre, un petit point et le chiffre. Donc, elle est arrivée en C3. Maintenant, on va devoir écrire un programme pour la fusée verte. Je vais vous expliquer, on va le faire ensemble aussi pour voir comment on fait. Donc, notre petite fusée verte, elle part de son point de départ, là où elle est, et ensuite, elle doit passer d'abord par le point jaune, puis par le point bleu, puis encore par le point vert, avant d'arriver au final au point noir. Donc, on va écrire le programme qu'on devrait faire pour que la fusée verte suive ce chemin-là. Donc, d'abord, on va écrire son point de départ. Alors, on regarde d'abord sur quelle ligne elle est. La ligne verticale. Donc, hop, on regarde, on monte, on voit qu'elle est sur la ligne C. Et ensuite, on regarde la ligne horizontale. On voit qu'elle est sur le chiffre 9. D'accord? Donc, du coup, son point de départ, c'est C.9. On l'écrit ici. Point de départ, C.9. Ensuite, on veut d'abord qu'elle passe par le point jaune. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire par le point jaune? Pour aller au point jaune. Est-ce qu'elle doit tourner à gauche ou à droite, ou est-ce que si elle avance tout droit, ça marche? Eh bien, si elle avance tout droit, ça marche. Mais de combien de nœuds elle doit avancer pour aller jusqu'au point jaune? On compte du point de départ, donc C9 où elle est, et donc vous voyez, il faut qu'elle aille en C6, le point jaune. Donc, on voit qu'il faut qu'elle monte de 1, 2, 3. Il faut qu'elle monte de 3 pour arriver jusqu'au point jaune. Elle va faire ce trajet-là. 1, 2, 3. Donc, ici, on va écrire avance de 3. C'est la première ligne de notre programme. Avance de 3. Donc maintenant, elle est au point jaune et elle veut aller au point bleu. Donc vous voyez que si elle continue dans ce sens, elle va continuer à monter, 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 mais elle ne va jamais aller au point bleu. Donc il faut d'abord qu'on fasse tourner notre fusée. Alors, est-ce qu'on a envie qu'elle aille vers la gauche ou vers la droite? Est-ce qu'on a envie qu'elle aille vers la gauche ou vers la droite? Eh bien, pour aller au point bleu, il faut qu'elle aille vers la droite. Donc, on va lui dire tourne à droite. Ça va être notre deuxième ligne de programme. Donc, on écrit tourne à droite. Voilà, comme ceci. Donc, maintenant qu'on lui a dit de tourner à droite, elle va aller dans ce sens-là. Vous voyez? Et maintenant, on va devoir compter de combien de nœuds elle doit avancer pour aller jusqu'au point bleu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Elle doit avancer de 5 nœuds. D'accord? Donc, ça va être notre prochaine ligne de programme. On va lui dire avance de 5. Avance de 5. Et maintenant, elle est au point bleu. Maintenant, on veut qu'elle aille au point vert. Donc, notre fusée, il ne faut pas oublier qu'elle est dans ce sens-là. Je vous montre, si on ne change pas sa position, elle va aller tout droit comme ça. Alors, c'est mieux si je vous montre comme ça. Voilà, et plus dans ce sens-là. Elle va aller, hop, elle va continuer à aller tout droit comme ça. Or, nous, on veut qu'elle aille vers le point vert. Donc, est-ce que du coup, il faut qu'elle tourne vers la gauche, donc c'est-à-dire vers là,
ou est-ce qu'il faut qu'elle tourne vers la droite? Eh bien, si on veut qu'elle atteigne le point vert, il faut qu'elle tourne vers la gauche. Donc, on va marquer « tourne à gauche ». Donc, tourne à gauche, c'est notre prochaine ligne du programme. Vous voyez, on a déjà écrit 4 lignes. Donc là, maintenant, je peux changer la direction. Maintenant que je lui ai dit tourne à gauche, elle va bien monter vers le point vert. Et je vais compter de combien de nœuds elle doit monter. Donc 1, 2, 3, 4. Elle doit avancer de 1, 2, 3, 4 nœuds. Donc je vais lui dire avance de 4. Je continue à écrire avance de 4. Et là, elle est bien au point vert. Donc, dans le sens qu'on lui a donné, maintenant, elle est, si on ne la fait pas tourner de sens, elle va continuer à monter tout droit comme ça. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, nous, on veut qu'elle aille au point noir. Alors, du coup, est-ce qu'on veut qu'elle aille vers la gauche ou est-ce qu'on veut qu'elle aille vers la droite? Eh bien, là, il faut qu'elle aille vers la droite pour atteindre le point noir. Donc, on va lui dire tourne à droite. Donc, on écrit tourne à droite. Et maintenant, du coup, je peux barrer la flèche. Ma petite fusée, elle va bien aller dans ce sens-là. Maintenant qu'on lui a dit tourne à droite. Il ne nous reste plus qu'à voir de combien de points elle va tourner pour arriver jusqu'au point, de combien de points elle va avancer pour aller jusqu'au point noir. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4. Donc elle va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Donc je vais noter avance de 4. Comme ceci. Et maintenant, elle a bien avancé de 4, elle est bien arrivée au point noir. Ça y est, elle est à son point d'arrivée. Il ne nous reste plus qu'à noter les coordonnées du point d'arrivée. Alors, pour ça, on regarde d'abord la ligne avec le chiffre. Donc, vous voyez qu'elle est sur la ligne L, la ligne verticale L. Et ensuite, on regarde celle du nombre. Elle est en horizontale sur la ligne 2. Donc, en fait, ses coordonnées d'arrivée, c'est L.2. Donc, je le note dans mon point d'arrivée. L.2. L.2. Donc, vous voyez que là, on a vu comment lire un programme, d'accord? Comment appliquer un programme. Le programme nous est donné. Nous, on se déplace sur le plan pour faire ce qui est dit. Et on a aussi vu comment écrire un programme. On a juste le point de départ et le point d'arrivée et on écrit tous les mouvements que la fusée doit faire. Eh bien, dans l'exercice 2, vous allez devoir faire la même chose, mais cette fois-ci sans mon aide. Donc, vous avez pareil, vous voyez, là, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas les lettres et les chiffres, mais c'est la même chose. Vous avez le petit lapin. Le petit lapin, il part d'ici. Et le petit lapin, il fait tout ça. Alors, vous avez d'abord avance. On vous dit AV, ça veut dire avance. TD, ça veut dire tourne à droite. Et TG, ça veut dire tourne à gauche. Donc d'abord, vous allez faire partir votre petit lapin. Il va avancer de 3. Et ensuite, il va tourner à gauche. Ensuite, il va avancer de 4 et il va tourner à droite.
Ensuite, il va avancer de 6, puis il va tourner à droite. Vous voyez, à chaque fois qu'il avance, il tourne après. Il avance de 5, il va tourner à gauche. Et enfin, il va avancer de 5. Et vous allez avoir le trajet du lièvre. Et puis le renard, lui, c'est l'inverse. Vous avez le trajet qui est déjà dessiné. D'accord? Il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance. Eh bien, il va falloir écrire le programme avec les mêmes abréviations. AV, TD et TG. Alors, ce que je vais vous demander pour cet exercice, pour que je puisse bien voir si vous avez compris, je sais que c'est compliqué, donc c'est pour ça que je vous dis de prendre votre temps, c'est que vous allez le faire sur le cahier et ensuite vous allez me l'envoyer par photo pour que je regarde. Donc, ce que je vous demande, ça vous l'écrivez donc comme de cette manière-là, d'accord, avec les abréviations. Et pour tracer le chemin du lièvre, où est-ce qu'il va arriver, vous prenez un stylo, un feutre. Le mieux, c'est un feutre parce que c'est un petit peu épais, un feutre. Et vous prenez d'une couleur qui va se voir. Par exemple, moi, je sais avec mon rose, je vois bien. Vous voyez que on voit bien que je mets du rose. Vous n'utilisez pas du vert, hein, sinon je ne vais pas voir grand-chose. Vous le faites à la maison et quand vous avez fini, vous me l'envoyez. Comme ça, je peux vous dire si vous avez bien compris les déplacements programmés. Donc, le but, c'est de savoir représenter un déplacement et de programmer un déplacement. Parce qu'après, ça, ce qu'on voit ici, c'est le début de la programmation sur l'ordinateur. Après, il y a des logiciels spéciaux où on peut avoir un vrai robot et on va lui dire d'avancer, de faire ça, de tourner à gauche, à droite. Alors, on a des robots qui savent faire plus de choses et on peut vraiment voir notre robot se déplacer dans une pièce. Donc là, c'est les tout débuts, vous apprenez les tout débuts de l'informatique. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cet exercice. C'est un petit peu compliqué, donc prenez votre temps. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, faites d'abord au crayon avant de repasser le feutre par-dessus. Et puis, je suis sûre que vous allez y arriver. Donc, je vous souhaite bon courage pour cet exercice.